En Belgique, il reste 4 charbonnages, non plus en activité, mais qu'on a conservés en l'état afin d'en faire de l'archéologie industrielle. 4 sites qu'on peut visiter en famille et qui sont par ailleurs classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On vous les cite: Bois du Luc, le Bois du Casier, le Grand Tournu et celui que vous voyez à l'instant, Blégnimine, un site vraiment superbe. Un charbonnage qui a démarré dans les années 1600, avec des moines qui récoltaient de la houille à même le sol, qui a prospéré et a fermé ses portes dans les années 80. À l'époque, il comptait 700 mineurs qui descendaient jusqu'à 700 mètres de profondeur. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un amateur de littérature de la région, Henri Collignon, a décidé d'y créer les 13 et 14 octobre prochains un salon d'auteurs et éditeurs qui s'intitulera L'art de vivre. Un reportage d'Edmé de Xavier qui débute par 60 mètres de fond. Vous allez descendre de la même manière que moi, la seule chose c'est que vous n'irez pas si bas, vous n'irez pas si vite. 30 mètres à 4 mètres secondes, vous verrez où je prends la cage. Moi je descendais à 760 mètres ici, et on descendait à 12 mètres secondes. Pourquoi si vite? Ben, imaginez-vous avec le nombre de mineurs qui va descendre par jour, si tout le monde était descendu à 4 mètres, lorsque les derniers arrivaient, le chef regardait sa montre, ça va, la journée est finie, on peut remonter, il n'a rien gagné. Je sais. Deux gros, toi. Allez, 30 mètres de high. Voilà, voyons descendre bien gentiment, parce qu'il y a des charbonnages en France. Voilà, pour le confort des visiteurs, évidemment, on a mis du gravier à terre. Oui. On a mis de l'éclairage. Oui. Pensez bien, quand je travaillais, moi ici, on était dans de l'eau. À peu près 15 cm d'eau en permanence. Ouais. Donc ça, c'est un moyen de transport qu'on appelle une berline. Quand elle est pleine de pierre comme elle est là, elle fait une tonne. Si elle était pleine de charbon, vous avez déjà vu du charbon, je suppose. Hein. Oui. Vous savez, le charbon, c'est du bois. Oui. Ah, oui. Donc, il est plus léger que la pierre. Une tonne pour la pierre, 600-700 kg pour le charbon. Mais quand le bois a été consumé, il s'est aperçu que la terre brûlait. Une terre qui brûle, c'est quoi ça? Il l'a caché, hein, il s'est dit, c'est facile ça, hein. Le plus d'aller chercher du bois. Évidemment, ça s'est dit. Hein. Et alors, ils ont commencé à faire des petits puits, à gauche, à droite. On pouvait descendre jusqu'à 60 mètres à la main. Imaginez. Ah oui, jusqu'à 60 mètres. D'ailleurs, le puits Marie qui est ici a été creusé jusqu'à 60 mètres. Hein. Ce n'est qu'après qu'on a commencé à mettre des cuffas, des châssis à molettes et des belles fleurs, parce que ça on appelle ça une belle fleur. Hein. Alors les gens, ils disent, c'est quoi ça? Les gens me disent, Michel, tu supportais ce bruit pendant combien de temps? Moi j'étais 8 heures moi, dans la mine. Le charbonnage du bois de Michroux, quand j'ai commencé, ça s'appelait les houilles des côtes, ça appartenait à des côtes, tu vois. Donc, il n'y en avait plus une cinquantaine non plus, hein. Il y en avait quelques-uns. Et ils avaient des noms, c'était Tarzan, Bijoux. Et ils ne remontaient jamais? Ah non, ils ne remontaient pas. Pourquoi? Parce que déjà pour le descendre, hein, ben on ne sait déjà pas les mettre dans la cage, on est obligé de les suspendre en dessous de la cage. Ils sont pendus dans le vide. Oh. Mais un cheval, tu vas pas lui expliquer, il me fait un peu mal, hein. Tu arriveras en bas, pas de problème. Hein. Oh, il y en a certains qui étaient morts en arrivant dans le fond. Ils avaient fait un infarctus de peur. Oh. Eh bien tant mieux pour ceux-là, parce que ceux qui ne le feront pas, ils resteront de 15 à 20 ans sans jamais remonter. Oh, et lorsqu'ils remontaient, j'étais vidé, gazé, impropre à la consommation et aveugle. Ah, si tu restes 20 ans dans le noir, parce qu'il n'y a pas d'éclairage à la mine, hein. Ils sont dans le noir les chevaux, hein, et ils restent tout le temps. Imagine alors, hein. Voilà, ça au-dessus c'est de la pierre, en bas aussi, et nous avons la veine de charbon qui se trouve là, que je vais mesurer, qui fait 50 cm. À partir de 35, on va l'exploiter. En dessous, on ne pourra pas. Non, non, je n'y rien plus. Hein. Bon, fais ta photo là. Quand tu es prêt, tu dis prêt, on met la machine. Allez, regarde là. Regarde là-bas. Comme ça, 100 mètres. Vous allez descendre 30 mètres. Tout fait du bruit là, mais tout est dangereux. On doit aller voir s'il n'y a pas de l'eau là derrière. Une poche. 10 milliards d'eau. J'ai fait un coup avec la dynamite, tout le monde est noyé. Donc on va sonder avec la sondeuse. Sur 60 mètres, on fait un petit trou, tu vois? Oui. Et on va mettre en main. S'il y a du bruit dans la mine. Alors, donc ce salon va s'appeler l'art de vivre. Oui.
Mais si on regarde sur Facebook, on voit que tu es garnisseur. Donc, quel est le rapport? Le rapport, c'est que quelque part, le livre et le garnissage, ce sont deux métiers artistiques. Voilà. Et il faut savoir que déjà depuis tout jeune, je voulais écrire un roman, que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai fait éditer. Et j'ai participé à pas mal d'activités autour du livre, donc des foires, des petites bouquineries à droite à gauche, des séances de dédicaces en librairie, en grande surface. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient faites autour du livre proprement dit, mais avec le livre d'occasion. Oui. Principalement, quand on parle foire du livre, c'est toujours avec l'occasion, sauf pour certaines foires prestigieuses comme celle de Bruxelles, hein, où là évidemment là, c'est auteur-auteur. Mais sinon, mis à part ces petites fêtes de quartier autour du livre, pour réellement le livre neuf, il n'y avait pas grand-chose. Alors donc ce bouquin, on voit qu'il est là. Oui. Ça s'appelle Retournement. Retournement. Oui. Et bon, ça parle de quoi? Je vois une caméra de surveillance. Oui, tout à fait. Donc, c'est un ensemble de retournements de situation. C'est pour ça que ça s'appelle Retournement. À la base, j'ai voulu poser la question de l'usage détourné des nouvelles technologies. C'est-à-dire que, comme tout le monde le sait, le téléphone a apporté les écoutes téléphoniques. L'informatique a fait les beaux jours des pirates. Et il est à craindre que le futur GPS européen, Galileo, pour ne pas le nommer, va aussi apporter quelques petites surprises de ce côté-là. Alors donc j'ai imaginé l'histoire d'une femme, une héroïne, à la base tout ce qu'il y a de plus banal, qui tente de retrouver un peu de bonheur après la mort inopinée de sa maman et de son premier mari, et qui va essayer donc de retrouver un peu de joie de vivre auprès d'un nouveau prétendant, qui lui travaille pour une multinationale spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux systèmes de surveillance et de détection. Et donc l'idée, c'est de pouvoir coupler le système GPS Galileo avec le réseau de caméras de surveillance urbaine pour pouvoir retrouver n'importe qui, où que ce soit sur la planète. Voilà. Alors, bon, on a une belle carte ici, Oui. Et on se trouve où là? On se trouve ici, donc c'est pas très loin du plateau de Herve. Ah oui. Donc c'est sur les hauteurs de la région liégeoise, quoi. Marchon, c'est un petit village qui est pas très loin d'ici. Marchon, Fléron, Herve, Baptiste, voilà, dans cette zone. Donc est-ce que c'est un éditeur à compte d'éditeur ou un compte d'auteur? Alors c'est, d'après la maison d'édition, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il demande une participation, mais qui est quand même relativement substantielle, puisqu'il faut vendre 400 exemplaires avant de pouvoir entrer dans ses frais. Mais bon, je ne me faisais pas non plus d'illusions à l'époque, puisque étant complètement novice, je me disais qu'à moins de s'appeler fils d'eux ou d'être déjà connu à la base, pour trouver un éditeur comme ça de but en blanc pour un premier bouquin, bon ben voilà. Et puis le but, c'est pas de gagner sa vie avec un livre, c'est surtout d'essayer de se faire connaître un peu. Voilà. Donc j'ai accepté en fonction des différentes propositions que j'ai eues. Et ben, j'ai bien fait. Apparemment, et tu en as vendu beaucoup. Là, on est à peu près à 850 exemplaires jusqu'à présent. C'est magnifique ça. Donc ça valait la peine. Hein. Alors voilà, si vous habitez la région de Liège ou de Verviers, un salon à ne pas oublier, l'art de vivre, les 13 et 14 octobre prochains.